Dans le village paisible de Kpalimé, où les matins embaumaient le vin de palme frais et le maïs grillé, et où les ragots circulaient plus vite que la moto du chef, vivait une jeune fille dont tout le monde avait une opinion. Elle s'appelait Hawa. À 20 ans, elle avait une peau caramel chaude, des yeux brillants et malicieux, et un sourire qui semblait avoir personnellement vaincu la tristesse lors d'un combat de catch. Mais les villageois ne la voyaient pas ainsi. Pour eux, Hawa était étrange, et dans les villages, être étrange revenait presque à être suspect. Certains la trouvaient bizarre, d'autres chuchotaient à son passage. Les plus dramatiques l'appelaient même sorcière, ce qui était ironique, car la seule chose qu'Hawa ait jamais ensorcelée, c'était les manguiers, et l'orpheline dont tout le monde parlait. La vie d'Hawa changea à 17 ans, l'année où elle perdit ses 2 parents. D'abord son père, puis sa mère peu après. La petite maison en terre qu'il habitait devint soudain trop silencieuse, trop vide, trop solitaire. Ses proches vinrent, mais pas avec de l'amour. Ils arrivèrent avec des visages longs et peu de patience. Une tante cliqua de la langue, nous ne pouvons pas assumer une autre responsabilité. Un oncle soupira bruyamment, cette fille est trop têtue. En quelques semaines, ils disparurent tous de sa vie, comme des politiciens après les élections. Et ainsi, Hawa se retrouva seule. Enfin, presque seule. Il y avait une personne qui refusa de l'abandonner, Maman Adjoa, une veuve bruyante et chaleureuse qui vendait des légumes au marché. Sa cour était toujours animée, remplie d'enfants, de rires et de poules courant pour sauver leur vie. Chaque fois qu'Hawa rendait visite à Maman Adjoa, celle-ci criait depuis la cuisine, « Hawa, est-ce que tu apportes des ennuis ou de la nourriture aujourd'hui ?» Hawa entrait de manière théâtrale, tenant des fruits comme des trophées. Flash info, la fille locale a vaincu 3 manguiers lors d'une bataille féroce. Les enfants éclataient de rire. Maman Adjoa secouait la tête, cette fille parlera jusqu'à ce que les chèvres commencent à lui répondre. Hawa s'inclinait fièrement, merci, merci. J'accepte le prix. Malheureusement, tout le monde à Kpalimé n'aimait pas le bonheur, surtout quand il venait de quelqu'un qu'ils avaient déjà décidé de ne pas aimer. Chaque fois qu'Hawa marchait sur la route du village, certaines femmes chuchotaient fort, « Cette fille se promène trop seule dans la forêt. » Une autre disait, dramatique, « Les filles normales ne se comportent pas comme ça. » Un jour, on entendra qu'elle s'est transformée en oiseau. Un jour, Hawa les entendit et s'arrêta. Elle se retourna lentement. Les femmes se figèrent. Puis Hawa sourit doucement, « Si je me transforme en oiseau, je viendrai d'abord me percher sur votre toit chaque matin. » Les femmes froncèrent les sourcils, « Pourquoi ?» Elle sourit pour chanter très fort. Les enfants éclatèrent de rire. Les femmes s'éloignèrent, agacées, mais Hawa haussa simplement les épaules, « Si les gens veulent jaser, qu'au moins ils jasent sur quelque chose d'intéressant. » Une chose était sûre à propos d'Hawa, si un arbre portait des fruits, elle finirait par y grimper. Elle grimpait aux arbres avec la confiance de quelqu'un qui croyait que la gravité n'était qu'une suggestion. Un après-midi ensoleillé, elle se tenait sous un très grand cocotier dans la forêt. Elle leva les yeux, posa les mains sur ses hanches et déclara, « Coco, aujourd'hui est ton dernier jour de liberté. » Et elle commença à grimper. À mi-hauteur, 3 filles du village passèrent. Elles s'arrêtèrent net. L'une pointa vers le haut, « Regarde. » Une autre éclata de rire, « Quel homme épousera une fille qui grimpe aux arbres comme un singe ?» La troisième secouait la tête, « Elle épousera un singe. » Hawa les entendit clairement, mais continua de grimper comme si de rien n'était. Arrivée en haut, elle cria, « Excusez-moi. » Les filles levèrent les yeux. « Si vous voyez le singe, dites-lui que sa femme récolte des noix de coco pour le dîner. » Les filles sifflèrent et s'éloignèrent, furieuses. Pendant ce temps, Hawa rit si fort qu'elle faillit lâcher une noix de coco. La faim et l'humour, la vie n'était pas facile pour elle. Il y avait des jours où elle n'avait rien à manger, des jours où elle errait dans la forêt en espérant trouver quelque chose de comestible. Mais même quand elle avait faim, elle trouvait toujours un moyen de rire. Un soir, elle arriva chez Maman Adjoa avec des fruits dans son pagne. Les enfants accoururent, « Na, qu'as-tu apporté aujourd'hui ?» Elle laissa tomber les fruits par terre de manière théâtrale, des mangues, des oranges, et une noix de coco qui a failli me tuer. Maman Adjoa leva un sourcil, qu'est-il arrivé? Ce cocotier a essayé de se défendre. Les enfants rirent.
Maman Adjoa secouait la tête. Un jour, tu vas tomber de ces arbres. Awa fit un clin d'œil. Si je tombe, au moins je atterrirai à côté de la nourriture. Un soir, en quittant la forêt, Awa vit quelque chose d'étrange. À travers les arbres se dressait un immense manoir, pas une maison de village ordinaire. Celui-ci ressemblait à quelque chose qui appartenait à Lomé, des murs blancs brillants, des balcons en verre, de hautes grilles en métal, et dans l'enceinte, des arbres fruitiers partout, manguiers, orangers, avocatiers, cocotiers, même des pommiers. La bouche d'Awa s'ouvrit lentement. Oh. Elle s'approcha de la clôture. Chaque arbre était chargé de fruits mûrs, et personne ne les mangeait. Elle posa les mains sur ses hanches. C'est un sérieux problème. Elle regarda à gauche, puis à droite. Pas de garde, pas d'ouvrier, rien. Puis elle murmura, si le propriétaire de cette maison ne mange pas ses fruits. Elle soupira de manière théâtrale, alors Dieu veut clairement que quelqu'un de responsable l'aide. Elle fixa la clôture, puis les arbres fruitiers, puis la clôture, puis les arbres fruitiers. Son estomac gronda bruyamment. Awa soupira, même mon estomac a voté. Elle se frotta le menton, puis sourit malicieusement, que l'opération de sauvetage des mangues commence. Et avant que le bon sens ne l'arrête, Awa attrapa la clôture et commença à grimper. Elle ne savait pas que le propriétaire du manoir, Kofi Adom, était déjà en route. Et très bientôt, sa mission mangue allait devenir le moment le plus dramatique de sa vie. Car parfois, l'amour commence de manière étrange. Et dans cette histoire, il commença par une mangue volée et une fille qui tombait. Le jardin du manoir, derrière la haute grille en fer, ressemblait à un paradis fruitier privé. De hauts manguiers se balançaient doucement dans la brise de l'après-midi. Les cocotiers se dressaient comme des soldats fiers. Les orangers ployaient sous le poids des fruits. Les branches des avocatiers se courbaient sous leur propre poids. Et au milieu de ce royaume délicieux, Awa, ministre autoproclamée de l'inspection des fruits, était confortablement assise sur une grosse branche du plus grand manguier, les jambes balancées librement dans l'air. Dans sa main, une mangue parfaitement mûre, dorée, juteuse, tendre, le genre de mangue qui pouvait faire oublier à un homme riche ses desserts coûteux. Awa en prit une énorme bouchée. L'MMM. Elle ferma les yeux de manière théâtrale, cette mangue mérite un prix. Elle regarda la mangue, qui t'a planté? Laisse-moi saluer cette personne. Elle en prit une autre bouchée. Le jus coulait sur ses doigts. Awa le lécha rapidement, pas de gaspillage. Les oiseaux gazouillaient autour d'elle. Un écureuil traversa une autre branche. Awa le salua poliment, bon après-midi, voisin. L'écureuil s'arrêta et la fixa. Ne me regarde pas comme ça, dit-elle. Cet arbre appartient à tout le monde spirituellement. Puis elle soupira, heureuse, et s'appuya contre la branche. C'est le meilleur bureau où j'ai jamais travaillé. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, son patron était arrivé. Dehors, devant la grille du manoir, 3-4x4 noirs de luxe s'arrêtèrent lentement. La massive grille en fer s'ouvrit automatiquement. Le convoi entra dans l'enceinte comme dans un film de riche. À l'arrière du premier 4x4 se trouvait Kofi Adom, 30 ans, grand, aux épaules larges, à la police couleur chocolat, à la mâchoire carrée, un homme qui semblait n'avoir jamais connu la pauvreté. Kofi était un milliardaire homme d'affaires de la ville, propriétaire d'entreprises, d'hôtels, et d'assez d'argent pour faire sourire nerveusement les directeurs de banque. Mais ce jour-là, il avait l'air fatigué. La vie citadine l'avait épuisé, réunions, contrats, investisseurs, appels téléphoniques sans fin. Il avait donc décidé de s'échapper dans son manoir de village à Kpalimé pour quelques jours de paix. La voiture s'arrêta. Un garde du corps ouvrit rapidement la porte. Kofi en sortit lentement. Il inspira profondément, de l'air frais, des oiseaux qui chantent, du calme. Il sourit légèrement, cet endroit est paisible. À ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Kofi soupira immédiatement. Il n'avait même pas besoin de vérifier l'identifiant de l'appelant. Il n'y avait qu'une seule personne qui l'appelait exactement comme ça, sa mère. Il répondit, « Oui, maman ». Sa voix explosa dans le téléphone comme des feux d'artifice. « Kofi, es-tu arrivé sain et sauf au village ?»« Oui, maman.
Tu es sûre? Oui, maman. Tu n'as pas roulé trop vite? Non, maman. Tu as mangé? Kofi se frotta le front. Maman, je viens d'arriver. Elle ignora cela. Écoute bien. Kofi ferma les yeux. Chaque fois que sa mère disait cette phrase, le danger approchait. Tu as 30 ans maintenant. Voilà que ça vient. Tu as besoin d'une femme. Kofi, pendant que tu es dans ce village, trouve une bonne fille et épouse-la. Kofi commença à marcher lentement dans le jardin tout en tenant le téléphone. Maman, je suis venue ici pour me reposer. Tu te reposeras avec ta femme. Maman, tu crois que je ne connais pas ton genre? Toutes ces filles de la ville aux longs ongles. Kofi s'arrêta sous le grand manguier. Maman, s'il te plaît, tu dois te marier avant de revenir. Au-dessus de sa tête, Awa était toujours assise confortablement sur la branche. Elle avait fini une mangue et commençait déjà une autre. Elle parlait à la mangue, ton ami était délicieux. Elle en prit une bouchée. L'aimait. Puis soudain, un petit morceau de mangue glissa de sa main et tomba. Plop. Juste à côté de la chaussure de Kofi. Kofi fronça les sourcils. Il regarda par terre. Puis lentement, il leva les yeux et se figea. Sur la branche au-dessus de lui était assise une fille tenant une mangue comme une preuve volée. Ses joues étaient pleines de mangue. Ses doigts étaient collants. Ses yeux étaient écarquillés de surprise. Ils se regardèrent. 5 secondes passèrent. 10 secondes. Aucun ne bougea. Puis Awa murmura doucement, « Oh non !» Kofi cligna lentement des yeux. Au téléphone, sa mère parlait toujours, « Kofi, tu m'écoutes ?» Mais Kofi n'écoutait plus. Il fixait une voleuse de mangue assise dans son arbre. Awa paniqua, « Comment vais-je m'échapper ?» Son cerveau commença à calculer les possibilités. Sauter et courir. Faire semblant d'être un oiseau? Devenir invisible? Malheureusement, aucune de ces compétences n'était disponible. Puis soudain, la branche trembla. Awa hurla, « Ah !» Elle glissa. Ses pieds perdirent l'équilibre. Et avant que la gravité ne puisse être négociée, Awa tomba de l'arbre. Kofi réagit instantanément. Il lâcha son téléphone et tendit les bras. Boum! Awa atterrit directement dans ses bras. Pendant un moment, tout s'arrêta. Awa leva les yeux vers lui. Kofi la regarda. Ils étaient très proches. Trop proches. Assez proches pour sentir le souffle de l'autre. Assez proches pour remarquer des détails. Ses yeux brillants, sa peau caramel douce, l'odeur de mangue sur ses lèvres. Awa sursauta soudain, « Ah !» Kofi cligna des yeux, « Tu m'as attrapé. » Elle avait l'air confuse, « Je veux dire, tu m'as attrapé en train de voler. » Il essaya de ne pas rire. Il la posa doucement par terre. Immédiatement, Awa tomba à genoux de manière théâtrale, « Monseigneur, pardonnez-moi. » Kofi leva un sourcil, « Monseigneur », elle leva les 2 mains, « Je suis venue en paix. Tu as fait irruption dans ma maison. » Elle pointa la mangue, « Je suis venue pour une diplomatie de la mangue. » De la mangue? Quoi? Des négociations de la faim. Kofi faillit rire, « Comment es-tu entré dans mon enceinte? » Elle pointa fièrement, « La clôture. » Tu as grimpé la clôture? Oui. Tu as grimpé l'arbre? Oui. Tu as volé ma mangue? Elle brandit la mangue à moitié mangée. Kofi éclata finalement de rire. Un rire franc. Un rire profond. Il n'avait pas ri comme ça depuis des années. Il s'essuya les yeux, « Comment t'appelles-tu? » La Awa. Et pourquoi voles-tu des fruits? Elle soupira de manière théâtrale et posa la main sur sa poitrine, « Je ne vole pas. » Ah non. Je mène des opérations d'urgence contre la faim. Kofi rit à nouveau. Puis elle devint soudain silencieuse. Elle baissa les yeux, « J'avais faim. Je suis orpheline. » Pendant un moment, l'humour s'évanouit. Kofi étudia son visage attentivement. Puis il soupira, « Lève-toi. » Elle se leva lentement. « Tu ne vas pas me punir? » Non. Ses yeux s'écarquillèrent,
vraiment? Oui. Son visage s'illumina soudain. Ah, que Dieu te bénisse. Puis elle ajouta rapidement, si jamais tu as besoin de services de dégustation de fruits, je suis disponible. Kofi rit à nouveau, rentre chez toi, Awa. Elle hocha la tête et commença à s'éloigner. À mi-chemin de la grille, elle se retourna et cria, ta mangue est très sucrée. Kofi secouait la tête, souriant. Cette nuit-là, dans sa chambre moderne et luxueuse, en dormant sur un lit valant plus que la plupart des maisons du village, la seule chose dont Kofi Adam rêverait serait une fille riant sur un manguier. Il fixait le plafond et pensait à une voleuse de mangue. Un problème de milliardaire. Kofi se retourna sur le côté gauche du lit. Il soupira. Puis il se retourna sur le côté droit. Il soupira à nouveau, c'est ridicule. Il se redressa brusquement, pourquoi est-ce que je pense à cette fille? Il se frotta le visage, je dirige des entreprises valant des milliards de francs CFA. Il se pointa du doigt, je négocie avec des investisseurs internationaux. Puis il soupira à nouveau, et aujourd'hui, j'ai passé 10 minutes à discuter avec une fille qui disait mener des négociations contre la faim. Il se recoucha. Finalement, le sommeil le vainquit. Et le rêve arriva. Dans le rêve, il marchait à nouveau dans le jardin. Le manguier se dressait, haut, et Awa était assise sur la branche. Elle lui fit un signe de la main, joyeuse, bienvenue dans le royaume des mangues, propriétaire terrien. Kofi croisa les bras, tu voles encore? Elle haussa les épaules, la recherche continue. Puis soudain, elle sauta de l'arbre. Mais cette fois, au lieu de tomber, elle atterrit avec grâce. Puis elle s'approcha de lui. Plus près. Plus près. Ses yeux brillaient, tu devrais manger de la mangue, toi aussi, dit-elle doucement. Puis elle se pencha en avant. Kofi se réveilla brusquement. Il se redressa dans son lit, haletant, quel genre de rêve est-ce? Il regarda l'horloge, 2h13. Il soupira, je rêve d'une voleuse de fruits. Il se recoucha, mais le sommeil refusa de revenir. Le lendemain matin, Kofi décida de se promener dans le jardin. La lumière du soleil commençait à peine à s'étendre sur l'enceinte. Les oiseaux chantaient depuis les grands arbres. L'air sentait frais. Alors qu'il marchait vers le manguier, quelque chose attira son attention. Un petit foulard coloré gisait par terre près du tronc. Kofi se baissa et le ramassa. Il le regarda silencieusement. Puis il se souvint, Awa. Il leva les yeux vers le manguier. Pour une étrange raison, il sourit. Pendant ce temps, au centre du village, un groupe de filles s'était rassemblé près du puits. Et comme la plupart des rassemblements de village, le sujet de conversation était déjà Awa. Une fille ricana bruyamment, je l'ai vue hier. Une autre se pencha en avant, où? Qui sortait du manoir du riche. La troisième fille s'exclama de manière dramatique, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? La première fille roula des yeux, tu crois quoi? Probablement voler des fruits. Une autre fille renifla, cette fille n'a aucune honte. Mais l'une d'elles avait l'air inquiète, quand même, le riche lui a parlé. Les autres froncèrent immédiatement les sourcils, impossible. C'est un milliardaire. Et elle grimpe aux arbres comme un écureuil. Une autre fille ajouta, jalouse, regardez ses pieds. Elle marche même parfois pieds nus. Les filles continuèrent à jaser. Aucune ne remarqua qu'une vieille femme à proximité écoutait silencieusement. La vieille femme chuchota pour elle-même, la jalousie est déjà en train de mijoter dans ce village. Plus tard cet après-midi-là, Kofi décida d'explorer les environs du village. Il suivit un sentier étroit qui menait vers un petit ruisseau où les villageois lavaient habituellement leurs vêtements. Le bruit de l'eau qui clapotait devint plus fort. Puis il la vit, Awa. Elle était debout dans le ruisseau peu profond, en train de laver des vêtements. Son pagne était noué autour de sa taille. Son foulard avait disparu et elle fredonnait joyeusement en frottant les vêtements comme si elle n'avait pas d'ennemis au monde. Kofi s'appuya contre un arbre à proximité et la regarda silencieusement. Elle s'arrêta soudain de frotter. Elle le sentit. Quelqu'un la regardait. Lentement, elle se retourna et, quand elle le vit, elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Là. Elle se redressa rapidement,
bon après-midi, propriétaire des mangues. Kofi éclata de rire, propriétaire des mangues. Elle haussa les épaules, tu possèdes le manguier. Il s'approcha et s'assit sur un gros rocher près de l'eau, tu as oublié quelque chose chez moi. Ses yeux s'écarquillèrent, ma dignité? Kofi rit, non. Il leva le foulard, ça? Hawa s'exclama, mon foulard. Elle sortit rapidement du ruisseau et l'attrapa, ah, je pensais que les esprits de la forêt l'avaient volé. Kofi sourit, tu l'as oublié sous le manguier. Elle hocha la tête sérieusement, cet arbre cause trop de problèmes. Kofi secouait la tête, tu l'as grimpé? Oui. Tu as volé une mangue? Oui. Tu es tombé sur moi? Cette partie n'était pas prévue. Kofi rit à nouveau. Puis Hawa le regarda attentivement, tu ris beaucoup quand tu es avec moi. Kofi leva un sourcil, c'est mal? Non. Elle sourit, ça veut dire que je fais bien mon travail. Quel travail? La première vraie conversation. Ils parlèrent longtemps, plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu. Hawa lui raconta des histoires sur la forêt, sur l'escalade des arbres, sur Maman Adjoa et les enfants, sur les villageois qui croyaient qu'elle était peut-être secrètement une sorcière. Kofi rit si fort qu'il faillit tomber du rocher, toi, une sorcière? Elle hocha la tête fièrement, oui. Quel genre de sorcière grimpe aux arbres pour des mangues? Le genre affamé. Kofi essuya des larmes de rire de ses yeux. Puis il la regarda à nouveau et quelque chose dans sa poitrine se sentit étrange, chaud, réconfortant. Malheureusement, il n'était pas seul. 2 filles du village qui passaient par là s'étaient arrêtées en les voyant. Leurs yeux s'écarquillèrent. Elles chuchotèrent avec urgence. Regardez, le milliardaire, et il est assis avec Hawa. L'une des filles faillit s'évanouir de choc. Qu'est-ce qui se passe ici? L'autre fille croisa les bras, furieuse, cette grimpeuse d'arbres croit qu'elle peut parler à un milliardaire. Elles continuèrent à les observer et plus Kofi riait avec Hawa, plus leur visage s'assombrissaient. D'ici le soir, tout le village aurait entendu la nouvelle et les ragots se propageraient comme une traînée de poudre. Alors que le soleil commençait à se coucher, Kofi se leva, je devrais y aller. Hawa hocha la tête, avant que le village ne commence à écrire des histoires sur nous. Kofi sourit, trop tard. Elle rit, eh bien, laissez-les parler. Kofi étudia son visage un moment, puis dit doucement, je te reverrai. Hawa inclina la tête de manière espiègle, tu viens pour une inspection des mangues? Kofi sourit, oui. Elle sourit, parfait, parce que le département de recherche sur les mangues est toujours ouvert. Kofi s'éloigna en riant. Mais en partant, il ne remarqua pas quelque chose d'important. Pour la première fois depuis des années, son cœur battait un peu plus vite. Et quelque part au fond de lui, une voix silencieuse murmurait quelque chose de dangereux. Il commençait à beaucoup aimer la fille du manguier. Et le village de Kpalimé allait être témoin du début d'une histoire d'amour qui donnerait beaucoup de travail aux commères pendant des mois. Malheureusement pour eux, cette histoire ne faisait que commencer. La discussion était déjà intense. Une femme posa son seau de manière dramatique, je l'ai vu de mes 2 yeux. Une autre femme se pencha, vu quoi? Le milliardaire. Des exclamations. Celui qui vit dans le grand manoir. Oui. Les devinaient avec qui il parlait. La femme fit une pause pour un effet dramatique. Tout le monde se pencha. La Hawa. Le seau glissa des mains de quelqu'un. Quoi? Une fille faillit crier, cette grimpeuse d'arbres? Oui. Une autre fille croisa les bras, furieuse, cette fille n'a aucune honte. Elle a probablement grimpé à son manguier à nouveau. Les filles ricanèrent immédiatement. Impossible. Cet homme riche peut épouser n'importe qui en ville. Pourquoi choisirait-il une fille qui vole des fruits? Mais au fond d'elle, la jalousie grandissait déjà. Pendant ce temps, le problème du milliardaire. Dans le manoir luxueux, Kofi Adam arpentait son salon. La pièce elle-même ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve de riche. Des sols en marbre crème, de hauts murs en verre, des canapés en cuir souple importé d'Italie, un lustre suspendu au-dessus comme une petite galaxie de lumière. Pourtant, le propriétaire milliardaire de ce palais avait l'air d'un homme souffrant d'une étrange maladie. Il pensait à Hawa.
Il s'arrêta et se parla à lui-même, c'est ridicule. Il pointa le plafond, j'ai des réunions avec des investisseurs internationaux. Puis il pointa vers le village, et je pense à une fille qui négocie avec les manguiers. Il soupira profondément. Son assistant entra dans la pièce. Monsieur, votre emploi du temps pour demain? Kofi leva la main, annulez tout. L'assistant cligna des yeux, tout? Oui. Vous avez un appel avec. L'assistant hocha lentement la tête, oui, monsieur. Un autre membre du personnel murmura, notre patron est amoureux. Le membre du personnel s'exclama, de qui? L'assistant chuchota, d'une voleuse de mangue. Ce soir-là, Kofi décida de se rendre au village pour acheter quelque chose au marché local. Sa voiture noire élégante ressemblait à un alien en visite sur les routes poussiéreuses du village. Les enfants couraient après la voiture en criant « Grosse voiture, grosse voiture !» Kofi souriait en conduisant lentement. Puis soudain, il vit quelqu'un marcher sur le bas-côté de la route, portant un petit panier. Pieds nus, simple pagne, démarche confiante. Awa. Kofi ralentit immédiatement et s'arrêta à côté d'elle. Il baissa la vitre, mademoiselle la voleuse de mangue. Awa se retourna, ses yeux s'écarquillèrent, ah, le propriétaire des mangues. Kofi rit, où vas-tu? Elle leva le panier, au marché. Que achètes-tu? Elle regarda à l'intérieur du panier vide, l'espoir. Kofi éclata de rire, tu es incroyable. Elle se pencha vers la vitre de la voiture, tu ris trop quand tu me vois. C'est de ta faute. Elle haussa les épaules fièrement, mes services de divertissement sont gratuits. Puis Kofi la regarda attentivement, viens dîner ce soir. Awa cligna des yeux, dîner? Oui. Dans mon manoir. Elle le regarda comme s'il venait de l'inviter sur la lune, dans ce palais? Oui. Elle se pointa elle-même, moi? Oui. Elle se gratta la tête, dois-je apporter du matériel d'escalade? Kofi rit bruyamment, non, parce que si je vois une mangue, je pourrais m'oublier. Viens juste pour le dîner. Elle réfléchit un moment, puis sourit, d'accord. Malheureusement pour la paix de Kpalimé, 3 filles du village se tenaient à proximité et avaient tout vu. L'une d'elles faillit s'étouffer, vous avez vu ça? Le milliardaire a invité Awa à dîner. Leurs visages s'assombrirent instantanément, cette fille croit qu'elle a gagné à la loterie. On verra combien de temps cette absurdité durera. Mais leur jalousie brûlait comme un feu. Plus tard ce soir-là, Awa arriva au manoir. Elle se tenait devant la grille, regardant le bâtiment comme une touriste visitant un palais royal. Chais, murmura-t-elle. Cette maison est plus grande que la salle de réunion du village. Le gardien de sécurité ouvrit la grille. Elle entra lentement. Ses yeux bougeaient partout. Même l'herbe a l'air riche. À l'intérieur du manoir, une domestique la conduisit à la salle à manger. Awa entra et se figea. La table à manger seule semblait pouvoir nourrir 20 personnes. Des lumières dorées brillaient doucement au-dessus. Toute la pièce sentait la nourriture chère. Kofi entra un moment plus tard. Awa se retourna et s'exclama de manière dramatique. Kofi sourit, assieds-toi. Elle s'assit prudemment, comme quelqu'un s'asseyant sur un trône. S'il vous plaît, si je casse quelque chose, pardonnez-moi à l'avance. Le dîner commença. La nourriture fut placée sur la table. Riz, poulet grillé, légumes, jus frais. Awa regarda tout comme si elle venait de découvrir le paradis. Elle se pencha vers Kofi et chuchota, « Attendons-nous d'autres personnes ?» Non, toute cette nourriture est pour nous. Là. Elle s'assit lentement en arrière. Les riches vivent bien. Kofi rit. Elle goûta le riz. Puis soudain, elle se figea. Kofi fronça les sourcils, qu'est-il arrivé? Elle le regarda sérieusement, si je mange trop, vas-tu m'arrêter? Kofi faillit s'étouffer de rire, non. Bien. Puis elle commença à manger joyeusement. Entre les bouchées, elle continuait à parler. Ta maison est belle. Merci. Mais ton manguier reste la meilleure partie. Kofi secouait la tête en riant. La nuit devint calme. Après le dîner, ils passèrent au salon.
Les lumières dorées douces donnaient à la pièce une ambiance chaude et calme. Hawa était assise sur le canapé, regardant autour d'elle. Tes fauteuils sont très moelleux. Kofi s'assit à côté d'elle. Tu aimes ça? Oui. Elle s'appuya confortablement en arrière. J'ai l'impression d'être assise dans un nuage. Kofi la regardait silencieusement. Pour la première fois depuis des années, son manoir ne semblait pas solitaire. Puis Hawa se leva soudain, il est tard. Et tu pars? Oui. Il regarda dehors. La nuit était devenue sombre. La route vers le village serait très solitaire. Tu peux rester ici ce soir. La domestique avait conduit Hawa dans la chambre d'amis plus tôt dans la soirée. Quand la porte s'ouvrit, Hawa s'arrêta. Sa bouche s'ouvrit lentement. Chais. La chambre seule était plus grande que la petite maison où elle vivait avec ses parents. Le lit semblait appartenir à un roi. Les draps blancs étaient si propres qu'ils semblaient n'avoir jamais rencontré la poussière. Les rideaux étaient longs et soyeux. L'air sentait les fleurs et le savon cher. Hawa tourna lentement sur elle-même. Même les oreillers ont l'air d'être allés à l'université. La domestique sourit poliment, si vous avez besoin de quelque chose, appelez simplement. Hawa leva rapidement les deux mains, non, non, non. La domestique cligna des yeux, je veux dire, merci. Quand la domestique partit, Hawa regarda lentement le lit. Elle le toucha prudemment avec un doigt. Le matelas s'enfonça doucement. Ses yeux s'écarquillèrent, ce lit est dangereux. Elle s'assit lentement. Le matelas l'engloutit à moitié. Là. Elle se releva rapidement. Pas étonnant que les riches n'aiment pas quitter leur maison. Elle regarda à nouveau autour de la pièce. Peut-être que je devrais dormir par terre. Mais elle regarda le sol en marbre, celui-là est trop riche aussi. Finalement, elle soupira, bon, si je casse ce lit, je m'enfuirai avant le matin. Et elle grimpa prudemment dans le lit. Dans le couloir, dans la chambre principale, Kofi Adam ne dormait pas non plus paisiblement. Il était allongé sur son lit, fixant le plafond. Il soupira, puis se retourna à gauche, puis à droite, puis se redressa, ce n'est pas normal. Il se frotta le visage, un milliardaire homme d'affaires troublé par une fille qui grimpe au manguier. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière de la lune remplissait la pièce, et pour une étrange raison, il souriait. Elle parle trop. Elle mange comme si elle participait à un festival de nourriture. Et elle a failli casser mon manguier. Il soupira, puis murmura doucement, et pourtant, la maison semble différente quand elle est là. Vers minuit, quelque chose d'étrange se produisit. Dans la chambre d'amis, Hawa se redressa soudain. Son estomac gronda bruyamment. Va. Elle tint son estomac, toi encore? La cuisine du manoir traversa son esprit, toute cette nourriture. Mais elle avait été trop timide pour tout manger. Maintenant, la faim était revenue pour achever son travail. Hawa sortit lentement du lit. Juste un peu de nourriture. Elle ouvrit la porte silencieusement. Le couloir du manoir était silencieux. Elle avança sur la pointe des pieds comme une voleuse professionnelle. Un pas. Soudain, où vas-tu? Hawa hurla, ah. Elle se retourna. Kofi était là, adossé au mur, les bras croisés. Elle tint sa poitrine de manière dramatique, tu m'as presque tué. Il leva un sourcil, tu te promènes dans ma maison à minuit. Elle pointa vers la cuisine, j'inspectais le réfrigérateur. Kofi rit, des négociations contre la faim, encore. Elle hocha la tête fièrement, oui. Kofi soupira et secouait la tête, viens. La cuisine moderne était remplie de lumière vive. Le réfrigérateur s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plus de nourriture qu'un petit restaurant. Hawa regarda comme un enfant visitant le paradis, chais, murmura-t-elle. Même le frigo est riche. Kofi s'appuya contre le comptoir, la regardant. Elle prit un petit bol de fruits, puis le regarda avec suspicion. Tu ne vas pas m'arrêter pour avoir mangé des fruits dans ta maison. Et tu ne sais jamais avec les riches. Kofi rit. Elle en prit une bouchée, puis une autre, puis une autre. Enfin, elle le regarda et dit, tu sais quoi? Quoi?
Si tu m'avais donné cette nourriture plus tôt, je n'aurais pas volé ta mangue. Kofi rit bruyamment. Trop tard, maintenant? Elle hocha la tête sérieusement. Oui. Puis elle ajouta de manière dramatique, tu as déjà subi des dommages émotionnels liés à la mangue. Le lendemain matin, Awa se réveilla brusquement. Elle sauta hors du lit. Ah, le village. Si quelqu'un la voyait quitter le manoir du milliardaire le matin, les ragots exploseraient comme des feux d'artifice. Elle enveloppa rapidement son foulard, ouvrit doucement la porte et se faufila hors du manoir. Alors qu'elle atteignait la grille, le gardien la regarda avec curiosité. Tu pars tôt? Elle hocha rapidement la tête. Oui, très tôt. Puis elle chuchota, avant que les reporters des nouvelles du village ne se réveillent. Le gardien rit. Malheureusement, il était déjà trop tard. À la mi-matinée, tout le village était en ébullition. Au puits, les ragots avaient atteint un niveau olympique. Une fille faillit lâcher son seau d'eau, je l'ai vue. Une autre hurla, où? Qui sortait du manoir du milliardaire ce matin. Les filles s'exclamèrent bruyamment, elle a passé la nuit là-bas. Une autre fille faillit s'évanouir, cette fille nous a fini. Leur jalousie brûlait comme du piment. Comment a-t-elle fait? Elle a probablement grimpé par la fenêtre. Une autre fille siffla, furieuse, cette fille croit qu'elle peut devenir la femme d'un homme riche. Mais au fond, elles avaient déjà peur, car quelque chose se passait clairement entre le milliardaire et la fille qui grimpait aux arbres. Et plus elles jasaient, plus Awa et Kofi se rapprochaient. Pendant ce temps, dans le manoir, Kofi se tenait dans le jardin sous le manguier. Il remarqua immédiatement quelque chose. L'enceinte semblait étrangement silencieuse à nouveau. Il regarda autour de lui, puis soupira, elle est partie. Mais en regardant l'arbre, il réalisa soudain quelque chose. Il commençait déjà à manquer son rire. Et cette prise de conscience l'effrayait légèrement, car pour la première fois dans sa vie de milliardaire soigneusement contrôlé, quelque chose de complètement inattendu était entré dans son cœur, et son nom était Awa. Après plusieurs jours animés dans le village de Kpalimé, un moment difficile arriva enfin. Kofi Adom devait retourner en ville. Les affaires l'appelaient. Les investisseurs attendaient. Les entreprises ne pouvaient pas se gérer toutes seules. Un matin, le convoi de 4x4 noirs attendait devant son manoir de village. Les chauffeurs se tenaient à côté des voitures. Les gardes du corps ajustaient leurs vestes. Tout était prêt, mais Kofi ne l'était pas. Il se tenait sur le balcon, regardant la route poussiéreuse qui menait au village. Pour une raison étrange, il espérait que quelqu'un apparaîtrait sur cette route, quelqu'un de dramatique, quelqu'un qui pourrait crier « propriétaire des mangues ». Mais la route resta vide. Kofi soupira, bon, retour au travail. Il monta dans la voiture. Le convoi s'éloigna lentement du village tranquille. Ce que Kofi ne savait pas, c'est qu'il venait de s'éloigner de la seule personne qui avait déjà pris possession de son cœur. De retour en ville, la vie reprit immédiatement son rythme habituel. Réunion, contrat, appel téléphonique. Mais quelque chose n'allait pas. Dans son manoir luxueux, tout semblait parfait. Le sol en marbre brillait. Les lustres étincelaient. Les grandes fenêtres en verre montraient la ligne d'horizon de la ville. Pourtant, la maison semblait étrangement silencieuse. Trop silencieuse. Cette nuit-là, Kofi était allongé sur son énorme lit king size, fixant le plafond. Il se retourna à gauche, puis à droite, puis soupira bruyamment, c'est ridicule. Il se redressa, pourquoi est-ce que je pense à cette fille? Il se leva et alla à la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en bas, mais au lieu de voir la ville, son esprit lui montrait Awa riant sous le manguier. Sa voix dramatique résonnait dans sa mémoire, ton manguier est très généreux. Kofi grogna, magnifique. Le lendemain, au bureau, les choses empirèrent. Sa salle de réunion était pleine de cadres présentant des rapports importants. Un manager se tenait à côté de l'écran. Monsieur, si nous signons ce contrat, notre marge bénéficiaire augmentera de 20%. Kofi interrompit soudain, les manguiers poussent-ils bien en ville? La pièce devint silencieuse. Tout le monde le regarda. Le manager cligna des yeux, monsieur, des manguiers? Kofi réalisa ce qu'il avait dit. Il s'éclaircit la gorge, oui, continuez.
Son assistant se pencha vers un autre membre du personnel et chuchota, « Notre patron n'est pas dans cette réunion. » « Où est-il » L'assistant soupira, « Dans un manguier quelque part dans le village. » Sa mère le savait. Ce soir-là, la mère de Kofi rendit visite au manoir. Elle était assise dans le salon, buvant calmement du thé. Elle regarda son fils attentivement, « Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien, maman. »« Tu mens. » Kofi détourna le regard. Puis elle posa la question habituelle, « Alors, as-tu trouvé une femme à épouser dans le village ?» Kofi se leva immédiatement, « J'ai du travail. » Il essaya de s'éloigner, mais elle sourit en sachant, « Mon fils. » Il s'arrêta. « Et tu es amoureux ?» Kofi ne répondit pas, mais son silence disait tout. Kofi dormait à peine. Il mangeait à peine. Un matin, son assistant entra dans son bureau et se figea. Kofi fixait une mangue posée sur son bureau. Juste en la regardant. « Monsieur ?» Kofi soupira profondément, « Je crois que je suis malade. » L'assistant paniqua, « Dois-je appeler un médecin ?» Kofi secouait lentement la tête, « Aucun médecin ne peut guérir cela. » Quel genre de maladie est-ce ? Kofi s'appuya contre son dossier, le genre qui vit dans un village. Cette nuit-là, Kofi se leva brusquement, « C'est ça. » Il attrapa son téléphone, préparait le convoi. Son assistant cligna des yeux, « Monsieur, nous retournons au village, à la recherche de la fille des mangues. » Le lendemain matin, le convoi de 4x4 entra à nouveau dans le village de Kpalimé. La poussière se souleva alors que les voitures s'arrêtaient. Les villageois regardaient, choqués. Le milliardaire est revenu. Kofi descendit immédiatement, trouver Awa. Les gardes du corps commencèrent à chercher dans le village, mais personne ne l'avait vue. Finalement, maman Adjoa parla, elle est allée dans la forêt. Kofi se tourna vers ses gardes, chercher dans la forêt. Pendant ce temps, dans la forêt, Awa grimpait joyeusement à un autre arbre fruitier. Elle faisait tomber des oranges dans un panier en bas, « Aujourd'hui, nous mangeons comme des reines. » Soudain, elle entendit de nombreux pas. Elle se figea. Nié. Les pas devinrent plus forts. Des voix criaient son nom, Awa. Ses yeux s'écarquillèrent. Ché. Elle sauta rapidement et commença à courir, je savais que ce jour viendrait. Des branches craquaient derrière elle alors que les gardes du corps la suivaient. Arrêtez. Elle courut plus vite. Je suis innocente. Puis un garde cria fort, Kofi nous a envoyés. Awa s'arrêta net. Elle se retourna lentement, tu veux dire le propriétaire des mangues ? Le garde soupira, oui. Elle se gratta la tête, oh. Quand ils l'amenèrent hors de la forêt, Kofi se tenait à côté de sa voiture. Dès qu'il la vit, il marchait vers elle rapidement. Sans réfléchir, il la serra dans ses bras. Awa se figea. Va. Kofi la tint comme quelqu'un qui avait enfin trouvé quelque chose de précieux, tu m'as manqué. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, tu es venu tout le chemin de la ville à cause de moi ? Oui. Elle sourit lentement, cela signifie que ton problème de mangue est très sérieux. Kofi rit doucement, viens avec moi. Où ? En ville ? Sa bouche s'ouvrit, la ville. Oui. Elle regarda le convoi, puis haussa les épaules de manière espiègle, bon, si la ville a des fruits, je suis prête. Explosion de ragots dans le village. Alors que le convoi s'éloignait avec Awa à l'intérieur, le village explosa de ragots. Une fille jalouse hurla presque, il l'a prise, cette grimpeuse d'arbre. Une autre fille siffla, furieuse, ce n'est pas juste. Mais une vieille femme rit doucement, je vous l'avais dit, les filles, la voleuse de mangue deviendrait la reine du jardin. Bienvenue en ville. Quand ils arrivèrent au manoir luxueux de Kofi en ville, Awa descendit lentement de la voiture. Ses yeux s'écarquillèrent, « Chais » murmura-t-elle. Cette maison est plus grande que tout le village. Kofi sourit, « Bienvenue à la maison. » À l'entrée, sa mère se tenait, attendant. Elle étudia Awa attentivement, puis sourit chaleureusement, « Alors, c'est la fille qui a volé le cœur de mon fils. » Awa s'exclama, « Ah, maman, j'ai seulement volé une mangue. » Sa mère éclata de rire et la serra dans ses bras. Les jours passèrent.
Le manoir se remplit lentement de rire à nouveau. Hawa apporta de la vie dans la maison silencieuse du milliardaire. Un soir, ils se tinrent ensemble sur le balcon, regardant les lumières scintillantes de la ville. Hawa leva les yeux vers lui, « Tu souris plus maintenant. » Kofi toucha doucement sa joue, « C'est à cause de toi. » Son cœur battait plus vite. Le moment devint calme, doux. Il se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et prolongé. Hawa le serra timidement mais chaleureusement, et ils restèrent proches, partageant un moment profond d'affection et d'amour grandissant. Cette nuit-là, leur relation s'approfondit en un lien plus fort de romance et de proximité. Mais loin, dans le village, les filles jalouses étaient toujours furieuses. L'une frappa la table du poing, « Cette fille croit qu'elle a gagné. » Une autre chuchota, furieuse, « On verra ça. » Car si l'amour grandissait entre Kofi et Hawa, la jalousie grandissait aussi silencieusement.